La foi ou la raison? L'œuf ou la poule? Lequel vient en premier? Eh bien, notre philosophe préféré est de retour pour nous en parler. Bonjour Louis-André. Bonjour Geneviève. Alors aujourd'hui, vous allez nous éclairer la foi ou la raison. Qu'est-ce qui vient en premier? Bon, d'abord, je ne sais pas si je vais vous éclairer, hein? Moi, je ne suis pas un lampadaire, mais j'essaye de rendre intelligibles des questions qui sont assez profondes, dont celle-ci qui est très, très importante. D'ailleurs, j'ai le goût de la rattacher à une question qu'on m'a posée pas plus tard qu'il y a 2 jours. Comment c'est possible d'être à la fois un philosophe et de partager la foi? Être philosophe et croyant, est-ce que c'est possible? On pourrait penser que non, c'est irréductible, puisque la foi, ça donne l'impression qu'on a déjà reçu des réponses, donc on n'a plus besoin de poser des questions pour interroger ça. Et quand on est philosophe, normalement, on est dans une espèce de doute perpétuel qui appelle à bien formuler des questions pour lesquelles les réponses ne viendront pas nécessairement ou ne seront pas évidentes. Alors, ce que j'aime bien utiliser pour essayer de répondre à cette question-là, c'est un petit peu la manière dont le philosophe et théologien Augustin d'Hippone utilisait. Il disait, est-ce qu'il faut croire pour comprendre ou si au contraire on doit comprendre pour croire? C'est une posture qui est très, très, très intéressante. Comme vous l'avez signalé dans l'introduction, c'est le jeu de la poule et de l'œuf. En fait, pour répondre de manière très précise à la question, cet Augustin d'entrée de jeu va dire il faut d'abord croire pour par la suite comprendre. Ce qui est un peu choquant, étant donné que notre expérience, ce serait plutôt de dire on a besoin de comprendre d'abord, puis après ça, on accorde notre confiance après. Alors, en réalité, je dirais pour bien saisir les nuances, Saint-Augustin, dans le fond, il mélange exprès, puis il va prendre la peine de le distinguer plus tard, 2 ordres d'adhésion à cette question. D'un point de vue ontologique, excusez le gros mot, c'est-à-dire d'un point de vue essentiel, du point de vue métaphysique, du point de vue de la nature de l'être humain, Saint-Augustin va dire c'est la raison qui précède la foi, puisque la raison, c'est la marque en nous de l'image de Dieu lui-même. Quand on dit qu'on est à l'image de Dieu, il va dire l'intelligence de Dieu, elle se répercute en nous, dans notre essence, dans ce que nous sommes fondamentalement, sous la forme de la raison, qui est une manière de comprendre le monde que seuls les êtres humains possèdent. Il y a les autres animaux ont beaucoup de formes d'intelligence. On parle de l'intelligence du chimpanzé, du dauphin, tout à fait. Mais la raison appartient en propre et exclusivement à l'être humain. Alors, Saint-Augustin va dire, du point de vue du croyant, si je puis dire, c'est la preuve, c'est le signe de la présence de Dieu en nous. Mais on n'a pas besoin d'être croyant, disait-il, pour adhérer à ça. On n'a qu'à observer la manière dont l'être humain se comporte, comment il utilise la raison pour transformer le monde dans lequel il vit. Et voilà donc que de ce point de vue-là, la raison précède la foi. Les premières chronologiquement, si on veut, Exactement. Parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Oui. En fait, chronologiquement, je m'excuse de vous reprendre. C'est mal dit, là. C'est mal dit, tout simplement parce que quand je parle de ontologie ou d'essence ou de métaphysique, ça précède le temps. Okay. Parce que chronologiquement, en fait, ou existentiellement parlant, quand il dit que la foi précède la connaissance, c'est fondé simplement sur le fait que quand nous entrons en contact avec le monde, on ne peut pas se prouver à soi-même tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Et avant même de parler de la foi en Dieu, dans les choses les plus simples de la vie ordinaire, bien, nous grandissons dans des familles où, très rapidement, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre entourage nous font adhérer à des vérités de tous ordres d'ailleurs, sur la manière de se comporter, sur les valeurs importantes du pays auquel on appartient, sur les valeurs importantes de la famille à laquelle nous appartenons, de telle sorte que, surtout quand on est petit, on ne remet pas en question ces choses qui nous sont transmises et avec lesquelles nous allons grandir, arriver à l'âge adulte. Et écoutez, pour plusieurs d'entre nous, peut-être que nous ne les remettrons jamais en question. Donc ça compose l'ensemble des choses crues auxquelles nous adhérons sans que nous ayons eu le loisir, peut-être même ni la possibilité de les démontrer. Alors, il y a plus de choses auxquelles nous adhérons. On peut penser aux vérités historiques, aux vérités scientifiques dont on n'a pas la preuve rationnelle, comme par exemple la rotondité de la Terre, qui est une connaissance avec laquelle nous fonctionnons sans même y penser, mais dans le fond, c'est un héritage
de la contribution de ceux qui ont la preuve mathématique ou de ceux qui ont observé le phénomène parce qu'ils ont monté assez haut dans la stratosphère pour voir la forme de la Terre. Comme moi, je ne peux pas plus monter en haut, je ne peux pas dire hors de tout doute la Terre est peut-être ronde, mais je le crois. dans 15 ans. Ouais, c'est ça, mais... Moi, je risque de quitter ce monde sans avoir eu la chance de faire le même voyage que les astronautes. Et c'est vrai, je le disais, des vérités historiques, c'est vrai d'une foule de connaissances auxquelles nous adhérons, dont nous avons essentiellement besoin pour vivre, là. Hein? On va chez le boucher, on a confiance que la viande qu'il nous vend, elle est en bon état. On va chez le fleuriste, c'est pareil. Partout où nous allons, nous faisons confiance, nous prenons le bus le matin, c'est qu'on fait confiance que le chauffeur a sa compétence de chauffeur, que les mécaniciens du réseau de transport ont fait leur boulot, comprenez-vous? Il fallait tout vérifier, on vérifie. Ce serait impossible. Ce serait impossible, on ne pourrait pas... Alors, c'est dans cette perspective-là que saint Augustin va dire la foi précède la raison. Une fois que cela est établi, bien, quand on essaie de comprendre le phénomène religieux, eh bien là, évidemment, on est sous un autre rapport. Ici, l'objet de la foi d'un chrétien, c'est fondé sur ce qu'on appelle la révélation. Et ça, c'est fondamental. La confiance que j'accorde au Dieu auquel j'adhère, c'est d'abord et avant tout parce que c'est ce Dieu qui s'est adressé à moi d'abord. Ça, c'est le mystère, dit saint Augustin, c'est le mystère de l'élection. Pourquoi, moi, dit-il en parlant de lui-même, j'ai reçu cette invitation et ce cadeau de l'amour gratuit de ce Dieu auquel je réponds désormais? C'est un mystère. Parce que mon voisin peut ne jamais avoir cette révélation. Voilà, et saint Augustin le décrit en long et en large. Maintenant, moi, je m'empresse toujours d'ajouter, il faut quand même considérer que dans l'Évangile, on a des passages où le Christ va dire Dieu se découvre, il se laisse trouver à ceux qui le demandent. Alors, je pense qu'il y a une invitation qui ne dépend que du bon vouloir de Dieu dans cette logique-là, là, mais que la femme ou l'homme de bonne volonté peut peut-être espérer qu'une réponse vienne s'il y a ce désir fondamental de découvrir ce Dieu dont l'amour est gratuit. Quoi qu'il en soit, je répète, la chose importante, c'est de voir l'adhésion, la confiance à Dieu dans une optique de révélation. Ce qui est contraire aux formes de religion archaïque, qui était la religion de la mythologie, par exemple, où là, on essayait d'approcher le divin via nos efforts personnels. Puis on en arrivait à penser qu'il y avait plusieurs dieux, qu'ils étaient un peu à l'image des êtres humains. Et là, on a un Dieu qui dit nous avoir fait à son image, et il s'est révélé à nous. Ce qui fait que le phénomène de la foi, dans cette perspective-là, est indissociable d'une confiance qui est d'abord celle de Dieu, qui fait confiance à ses créatures, et qui est aussi une relation d'amour, un Dieu qui aime des croyants qui, en retour, vont répondre à cet amour. Il n'y a de foi possible, je pense, que simplement en pouvant être témoin de cet amour reçu, dont la réponse, je dirais, presque automatique, est ce même amour partagé. Alors, si vous me permettez, je vais lire un passage du dernier roman de Michel Houellebecq, qui s'appelle « Anéantir ». Je vous avertis, là, c'est pas un roman édifiant en termes de... C'est pas des Saintes Écritures. Hein. Ah non, d'accord. Non, Michel Houellebecq, c'est peut-être un des romanciers, c'est pas peut-être, c'est un des romanciers les plus populaires dans le monde à l'heure actuelle. Il a ses obsessions. Et j'avertis les gens qui, s'ils veulent le lire, celui-là est moins pire que les autres, mais il est assez cru par moments. Okay. Mais il est, à mon humble avis, un littéraire le plus sociologue pour notre époque, un de ceux qui discernent le mieux le climat social dans lequel nous nous trouvons. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi je réfère à lui? À la fin de son roman, il y a le héros qui est très malade, il a une conjointe qui s'appelle Prudence, et il a une sœur, ce héros, qui est croyante. Et je vais lire ce qu'elle lui dit, cette sœur, au héros. C'est très court. Elle lui dit « La vie est un don de Dieu. Et Dieu t'aidera si tu t'aides de toi-même, mais si tu refuses le don de Dieu, il ne peut plus rien pour toi. Et au fond, tu n'as même pas le droit de le refuser. Tu t'imagines peut-être que ta vie t'appartient, mais c'est faux. Ta vie appartient à ceux qui t'aiment.
Tu appartiens à Prudence d'abord, mais aussi un peu à moi, et peut-être à d'autres gens que je ne connais pas. Tu appartiens aux autres, même si tu ne le sais pas. Voilà peut-être le secret, le mieux gardé du petit phénomène de la foi en Dieu. Nous appartenons à autrui. Cet autrui avec un grand A, c'est Dieu lui-même, mais même pour celui qui n'a pas la foi, dans la vie et les rapports humains, dans les liens humains que nous cherchons à établir, la seule chose qui est digne de foi, la seule chose qui est digne de confiance, c'est l'amour. Soit c'est l'amour révélé, soit c'est l'amour dont nous essayons de partager avec les gens qui sont autour de nous. Et je pense, modestement, que quand nous faisons le bilan de notre existence, peu importe où on en est rendu, ce qui reste, c'est les traces de l'amour que nous avons reçu. C'est les traces de l'amour que nous avons reçu et parfois aussi, malheureusement, le contraire, les traces des blessures de manque d'amour. Alors, le Dieu des chrétiens, je pense, c'est ce Dieu qui, par la résurrection, par l'amour trinitaire, hein, c'est un sujet très complexe, mais à la fois simple et très beau. La Trinité, c'est Dieu vu comme un être de relation. Les relations, c'est, encore une fois, ces liens de confiance que nous cherchons à la fois à reconnaître et à établir entre les personnes qui nous entourent. Voilà, donc je voudrais aussi peut-être suggérer qu'il vaut la peine de prolonger un peu la discussion en disant qu'il ne faut jamais négliger la part qui nous revient de penser la communauté politique dans laquelle nous vivons comme étant ce projet de vivre en commun autour d'un amour partagé. Et c'est toujours intéressant et important de se demander, mais quels sont les biens que nous visons, que nous jugeons dignes d'adhérer pour construire la société dans laquelle nous vivons. Parce que nous vivons dans une société démocratique. La démocratie, ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose dont nous bénéficions. C'est quelque chose qui peut s'altérer. C'est quelque chose qui peut disparaître. On a déjà vu ça dans l'histoire. Et je pense qu'il est du devoir citoyen, en général, et du devoir citoyen chrétien pour ceux qui partagent cette foi, de collaborer à trouver les façons de mieux vivre en commun, l'amour, l'objet d'un amour partagé qui en vaille la peine et qui permet à tous et à chacun de s'y retrouver. C'est pour ça que saint Augustin, dans la Cité de Dieu, disait « il y a deux critères, il y a deux demandes, simplement deux demandes que je suggère à tous les gouvernements à son époque, c'est-à-dire que ceux qui gouvernent aient à cœur de trouver le moyen de la paix sociale. Il faut que les citoyens peuvent vivre dans une paix, une sécurité relative. Et l'autre demande, c'était la liberté de la pratique religieuse, quelle que soit la confession à laquelle nous appartenons. Quelle est... Ça semble tellement la base. Hein? Ça semble la base. Pour nous, c'est aujourd'hui, notre regard oui, c'est vrai. actuel. C'est pour montrer que saint Augustin, c'est un auteur très contemporain, très contemporain. Et je terminerai ceci en disant, dans le fond, que cette réflexion autour de la foi et de la raison, deux modes de connaissance qui, en un sens, s'opposent, mais aussi se complètent, ça met en évidence une image qu'un Pierre Manat, un ami philosophe de philo-politique, utilisait, je la reprends à mon compte. Il disait, dans le fond, la condition humaine est une condition de boiteux. Nous boitons, le croyant boite quand il joue avec la crédulité. Le raisonneur boite quand il refuse d'admettre que la raison ne se suffit pas à elle-même. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Bien que les deux se soutiennent l'un par rapport à l'autre et que notre boiteuse condition nous permette d'avancer vers la recherche du bien commun. Foi et raison, en terminant, je crois que vous avez écrit un petit ouvrage à ce propos. Oui, c'est vrai. C'est gentil de le proposer. En 2012, c'était l'année de la foi que le pape Benoît XVI avait promulgué à l'époque et l'Université Laval m'a demandé de faire une conférence. Je l'ai ici, là, une conférence qui s'appelle « La petite phénoménologie de la foi », que j'ai publiée aux presses de l'Université Laval. Alors, ceux qui veulent pourront toujours. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je relisais et je me rendais compte que c'est très important de ne jamais perdre de vue, d'abord, qu'il faut, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, il ne faut pas avoir le réflexe de balayer du revers celui ou celle qui partage la foi.
à cause du phénomène que j'expliquais tout à l'heure, la phénoménologie de la foi, la présence de la foi dans les choses humaines, ça prend une part tellement importante qu'on ne peut pas négliger la posture de quelqu'un qui dirait « cette manière d'accéder à la connaissance du monde, je la trouve reproduite d'une certaine façon dans mon rapport à Dieu. » Ça me permettait aussi de revisiter le fait que pour quelqu'un qui a la foi, c'est très important de ne jamais négliger les raisons de sa croyance. Je donnais la distinction sur c'est très dangereux, la crédulité, quand on établit un rapport à la foi. Il faut être capable de bien distinguer. Je donne souvent comme exemple, si le martyr, dont l'origine signifie le témoignage, rend présent Dieu par des exemples qui sont issus de ma vie, de mon comportement, si le martyr conduit, à certaines occasions, à tuer la vie d'autrui, alors que d'autres formes de martyrs peuvent être, comme on pense, des premiers martyrs de l'Église dans les arènes. Bon, un croyant qui se laisse délibérément dévorer par les lions, on peut rationnellement mettre les deux choses dans la balance et de dire, si une des formes a pour conséquence d'enlever la vie de son semblable, comme un kamikaze, par exemple. Comme un kamikaze, par exemple, comme les attentats qu'on a connus, attentats au nom de la religion, j'entends, ou au contraire, vous prétendez que laisser l'autre attenter à votre vie et présenter comme une forme de témoignage à l'égard de Dieu, dans la balance, les deux actes ne sont pas équivalents. On peut les interroger bien sûr en disant c'est quand même culotté là, de se laisser bouffer par le lion, mais on comprend bien que cela n'impacte pas la vie d'un concitoyen. Tandis que dans l'autre cas, oui, la vie de certains concitoyens sont impactés au point de perdre la vie, donc on peut rationnellement se permettre de dire ça ne passe pas. Alors, il y aura toujours pour le croyant une part d'indémontrable, mais moi je me plais à dire qu'un mystère, c'est quelque chose qui appelle une compréhension qu'on développe toujours sans parvenir à arriver au bout, effectivement. Ce n'est pas la même chose que de dire « il n'y a jamais rien à comprendre ». C'est pas pareil. Mystère, on ne comprend rien. Voilà, c'est pas la voilà. même chose. Alors, il y a cette idée qu'il faut savoir respecter les limites des deux environnements, des deux postures, mais en fait, ne pas sombrer dans deux extrêmes, c'est-à-dire nier la part de la raison au nom de la foi ou nier la part de la foi au nom de la raison. Il me semble que ça, ce sont les deux extrêmes auxquels nous ne devons jamais souscrire. Et là, comme ailleurs, la vérité quelque part entre les deux. Alors, il faut chercher cette voie moyenne, je pense. Et voilà, donc, je ne sais pas si j'ai jeté quelques lumières, mais j'ai au moins posé quelques pistes de réflexion. En bon philosophe, en tout cas, vous avez ouvert beaucoup de pistes de réflexion. Voilà, c'est le but. Merci beaucoup, Louis-André. Merci à vous, Geneviève, et au plaisir. Oui, à bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.